Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de sexologue. Aujourd'hui, je vais commencer par une question. Qu'est-ce que la masculinité toxique évoque chez vous? Qu'est-ce que ça signifie à votre avis? Donc aujourd'hui, on vous parle de ce thème, mais aussi de l'impact des fausses croyances qui peut être relié à ce cadre de la masculinité toxique. Donc, dans un premier temps, je vous donne une petite explication. La masculinité toxique n'est pas, en fait, un homme est toxique. Il faut vraiment faire attention à ne pas le prendre dans ce sens-là. C'est vraiment plus les comportements qui sont toxiques. Donc, c'est un ensemble de croyances, d'attitudes, de comportements qui sont intégrés, la masculinité toxique, sur des stéréotypes de genre rigides. Donc, ça peut se retrouver autant chez l'homme que chez la femme, parce que chez la femme, on va avoir aussi la féminité toxique. Et donc, c'est d'être vraiment dans la rigidité du stéréotype et entre autres de la virilité, donc qui serait dans un cadre trop rigide. Donc, effectivement, ça amène toutes sortes de fausses croyances. Une première serait, par exemple, un homme qui va dire « j'ai pas de besoin affectif, tout passe par la sexualité, tant que je peux avoir des relations sexuelles avec mon ou ma partenaire, je suis satisfait ». Ça devient toxique dans le fait que, bien, premièrement, la personne n'a pas vraiment accès à ses propres besoins affectifs alors que tout le monde en a. Et deuxièmement, c'est que ça peut mettre une pression importante chez l'autre personne, donc là où la partenaire, parce que cette personne-là doit répondre à beaucoup de besoins avec dans un même moyen, si on veut, à travers la sexualité. Donc, ça peut aussi amener les hommes qui ont cette croyance-là à être beaucoup dans la demande sexuelle. Et donc, ça peut épuiser l'autre au niveau de son désir ou de son envie de combler la sexualité. Exactement. Donc, un autre point serait celui de la virilité. Donc, la virilité, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dans un cadre rigide, passe par le pénis. Donc, en fait, c'est vrai parce qu'à l'adolescence, par exemple, on va voir les garçons se faire des blagues, être beaucoup là autour du pénis comme symbole de la masculinité. Évidemment, on peut le dire, la virilité passe par énormément d'autres choses, effectivement, que le pénis. Et donc, c'est toxique au sens où ça peut créer de l'inconfort, ça peut créer de l'anxiété, relié justement à la performance sexuelle et à l'apparence de l'organe génital. Tout à fait. Un autre élément serait que de nos jours, on peut plus séduire, on peut plus draguer, on peut plus cruiser. C'est ça. Donc, les événements MeToo ont entraîné un peu cette croyance-là, ont forgé la fausse croyance que maintenant, c'est plus possible pour un homme de séduire. Alors, c'est certain que ça modifie peut-être un peu la manière dont la séduction peut se faire, mais ça enlève absolument pas la possibilité d'être dans la séduction avec une personne. Et cette croyance-là peut amener l'homme qui la porte, si on veut, à soit créer de la frustration envers les femmes ou envers la notion du consentement. Donc, vraiment être comme en résistance face à ça et donc développer des manières d'approcher qui vont peut-être effectivement là alimenter sa croyance parce que ça va être mal reçu chez l'autre personne. Oui, c'est ça, parce que dans justement l'aspect séduction, c'est pas domination, c'est là aussi encore dans le rôle de genre intégré, rigide, il y a l'aspect dominant. Donc, ce n'est pas ça dans le fond la séduction, je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite, il va y avoir aussi la surresponsabilisation que certains hommes vont prendre par rapport à l'initiation des relations sexuelles. Donc, en tant qu'homme, je devrais toujours avoir envie ou je devrais aller initier les rapports sexuels. Mais là, c'est là que je suis dans le « je dois, il faut » et c'est là qu'il ne faut pas aller. Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée. Les relations sexuelles, ça appartient aux deux membres de la relation. Et en tant qu'homme, je pense qu'il faut s'enlever cette pression-là. Mais la pression, tu parles d'initier, mais aussi d'amener l'autre à l'orgasme. Oui, tout à fait. Donc, de penser que c'est la responsabilité de l'homme d'amener sa partenaire à une certaine jouissance sexuelle, alors qu'encore là, on est dans quelque chose de partagé. Et ça ne passe pas que par le pénis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pour essayer de déconstruire ces croyances-là? Exactement. Bien, la première étape, c'est peut-être de justement se poser la question « Comment moi je me sens comme homme? Qu'est-ce qui détermine ma masculinité? Est-ce que j'adhère à des stéréotypes de genre, justement de la masculinité toxique? Et si oui,
est-ce que je pourrais essayer d'ouvrir graduellement, légèrement ces croyances-là, les assouplir plutôt avec une flexibilité en observant d'autres modèles qui me correspondent et qui ne correspondent pas justement à ces stéréotypes rigides? Oui, puis si on revient à la croyance de je n'ai pas de besoin affectif, tout passe par le sexuel, ben justement de faire ce travail-là aussi de séparer les deux. Donc de trouver des manières de combler nos besoins affectifs sans nécessairement passer par la sexualité. Donc, reconnecter avec nos besoins affectifs, comprendre qu'est-ce qu'on va chercher dans la sexualité pour essayer de faire ressortir qu'est-ce qui appartient peut-être davantage à la notion sexuelle, qu'est-ce qui appartient à l'affectif et comment je peux y répondre en dehors de la sexualité. Ça n'empêche pas d'y répondre aussi dans la sexualité, mais c'est surtout de développer un éventail de moyens pour ces différents besoins-là, plutôt que d'avoir un seul moyen pour répondre à plusieurs besoins. Tout à fait. Un dernier point serait au niveau de la séduction, on en parlait un peu plus tôt, de dire, ben il y a des manières d'être dans la séduction qui seraient davantage mutuelles. Donc, comment je m'assure que l'autre est d'accord, a envie de cette séduction-là et plutôt que dans la notion de dominant que tu parlais tantôt, Valérie. Il y a 4 éléments clés qu'on peut retenir. Donc, la réciprocité. Est-ce que je sens que l'autre aussi a envie de ce moment de séduction qu'on est en train de vivre? Il y a aussi l'empathie. Donc, est-ce que je peux m'assurer que l'autre est bien confortable? Percevoir qu'il y a peut-être certains comportements que l'autre aime moins, etc. La notion de bienveillance aussi, hein, de sentir qu'on n'est pas en train, en fait, de s'assurer que l'autre se sente pas utilisé à travers nos échanges. Et finalement, la sincérité, donc, tu sais, d'être honnête un peu envers nos intentions avec la personne. Oui. Et donc, dans le fond, en conclusion, la masculinité toxique, en fait, il faut tenter de s'en éloigner si on se rend compte qu'on est dans l'adhérence et à ces stéréotypes-là, mais aussi se rappeler que la vérité se trouve en fait dans la diversité. Donc, on vous remercie pour votre écoute.